Français. On a eu le problème pour on voulait passer Tavo et Lune. Ah, aïe. On n'a pas trouvé. Claude. Pourquoi il y a pas ça passe au travers? Bien, donc nous allons reprendre. Nous en étions arrivés la semaine dernière, juste à l'astérisque, qui est page 10, qui est l'astérisque qui renvoie sur la Haga, sur la note qu'il y a de côté. Donc on revoit juste ce qu'on avait dit ici. L'Admour Hazaken est en train de nous expliquer ce que c'est qu'un Beinoni, on l'a dit. Donc il est en train de démontrer, bien sûr, il va continuer tout de suite, il va arriver à la conclusion, mais il est en train de démontrer qu'un Beinoni, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir du tout de Haverot. Et donc, puisqu'on a évidemment la question, c'était la fameuse phrase de la Gemara qui nous dit que qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? C'est celui qui a Rov Sruyot, celui qui a la plus grande partie de mitzvot, de Sruyot. Qu'est-ce que c'est un rachat? C'est celui qui a la plus grande partie de Averot. Et qu'est-ce que c'est qu'un Beinoni? C'est Mertzal, c'est 50-50, comme on dit. Donc, ici, l'Admour Hazaken est en train de nous dire qu'on ne peut pas interpréter comme ça. Ça parle d'autre chose, il va le dire tout de suite. Ça, c'est quelque chose, c'est des classifications qui nous sont données uniquement dans la perspective de la récompense et de la punition. Maintenant, dans la réalité, un Benoni, il vient de nous montrer, n'a rien, même pas Bitul Torah, nous dit-il. Puisque quelqu'un qui a un moment pour étudier la Torah et qui n'étudie pas, il a appelé un rachat, comme on dit, parce que les Chachamim ont dit sur lui, Dvar Hashem Baza, il a méprisé, il a fait honte à la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'un Beinoni n'a même pas la faute de Bitul Torah. Et donc, ça répondait à notre question. Ce n'est pas encore complètement répondu, en vérité. La réponse complète, on la trouvera plus tard. Mais tout ça était parti de l'interrogation sur Rabbah, qui disait Kegonana Beinoni. Moi, par exemple, je suis un Beinoni. Moi, par exemple, je suis un Beinoni. Et Abaye, son élève, qui lui répond Lo shavik ma chaya lechol bria. Maître, tu laisses de vie à personne. Parce que si toi, tu es un Beinoni qui est le grand de la génération, dans ce cas-là, ça signifie que tous les autres sont inférieurs à toi. Si tous les autres sont inférieurs à toi, et que toi, tu es un Beinoni, qu'est-ce que fait que la catégorie d'en dessous? C'est Ershaim, c'est-à-dire qu'on est, nous tous, nous sommes d'Ershaim. Bon, Abaye, c'était le successeur de Rava, hein, quand même. Donc, il y avait un vrai problème. Donc, alors on aurait pu répondre, ah oui, mais Rabbah, il dit ça pourquoi? Par modestie. Il sait très bien qui il est, mais comme il ne veut pas dire Kegon Anatzadik, par exemple, qui aurait été une Gava et tout ça, alors il dit Kegon Anabeinoni, mais ça on ne peut pas dire, parce que ça s'appelle un Avash al-Sheker. Il y a tellement une grande différence entre le Beinoni et le Tzadik qu'on ne peut pas dire que Rabbah, par modestie, se cache derrière le terme de Beinoni, parce que ça signifie qu'il est en train de s'imputer des Averot. Donc, même par fausse modestie, qu'il veuille dire « je ne suis pas un Tzadik ». Ok. On comprend que ça s'appelle de la modestie, c'est crédible. Mais qu'ils disent « je fais des Averot », c'est la définition du Beinoni, tout le monde voit que c'est faux. Donc, dans ce cas-là, si on va dire comme ça s'appelle un Navash al-Sheker, la fausse modestie. Et donc, on ne peut pas dire que Rabbah fait ça. Dans ce cas-là, ça nous conduit à répondre, toutes les définitions qu'on a données, ça nous conduit à répondre qu'en réalité, comment peut-il se cacher derrière le titre de Beinoni? Parce que Beinoni, c'est déjà parfait. Alors, dans ce cas-là, effectivement, ça redevient crédible. Alors, maintenant, bien entendu, la question à laquelle va répondre le Tanya, c'est s'il est parfait, alors quelle différence avec un tzaddik, puisqu'on est en train de fixer les catégories de base qui vont servir après dans tout le Tanya en réalité. Donc c'est faux de dire que c'est moitié d'Averot, moitié de Sruyot. C'est pas faux. C'est la Gemara qui le dit. Oui. Donc, un des paramètres, c'est hors de question de dire que les Chachamim de la Gemara
ou ils se sont trompés, ils ne savaient pas bien, ou des choses comme ça. Donc, eux, ils ont raison. Mais on parle d'autre chose. Et ce qu'il va dire tout de suite, dans les lignes qui viennent, c'est vrai que je ne le dis pas encore. Mais un Béina, donc, quelle va être la différence? La différence va être intérieure. Mais pour comprendre comment la différence est intérieure, alors il va falloir passer d'abord par des préliminaires. Et entre autres, savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'âme de chacun, de quoi c'est fait une âme, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les forces qui la constituent. Une fois qu'on aura défini qu'est-ce que c'est qu'une âme juive, quels sont les constituants de l'âme juive, alors à ce moment-là, on pourra dire chez un tzaddik, c'est comme ça, et chez un Benoni, c'est comme ça. C'est en vérité qu'il y a une vraie méthode de raisonnement du Tanya. L'Admorazaken, il avance comme ça, pas à pas. Il ne saute pas aux conclusions. Et là, on s'interrompt pour une note. Alors, il faut rappeler que les notes dans le Tanya sont bien sûr de la main du Admorazaken lui-même. Et quand le Admorazaken a fait une note, c'est parce que le Tanya a des termes extrêmement pesés et mesurés. Et quand une question se pose dans le Tanya, alors c'est répondu dans le Tanya, ça c'est clair. Maintenant, il y a parfois des questions qui se soulèvent, mais qui sont des questions annexes. On peut s'en passer, on peut passer dessus. Mais si on passe dessus, ça va entraîner quelque chose. C'est qu'on restera avec une question quelque part dans un sefer quelconque ou dans une idée quelconque. Ici, c'est le cas. Donc, on a une note qui répond à la question qui pourrait éventuellement se poser pour des gens comme nous qui sommes complètement experts dans le Zohar, dans tout ça. Donc, tout de suite, on a la question, on dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, rassurez-vous, nous avons la réponse. Uma shekatou bezohar, donc. Et ce qui est écrit dans le Zohar, Chelek Gimel, Daf Resh Lamed Aleph, que là-bas on dit, Kol shememuatin avonotav chulu. Là-bas on dit, on donne une définition d'un tzaddik. Et on dit, qui c'est les tzaddikim? C'est ceux dont les fautes sont diminuées. Dans une autre manière, c'est la même chose qu'Agmara, c'est-à-dire là où les fautes sont inférieures aux mitzvot. Donc, c'est ça qu'on appelle un tzaddik. Donc, évidemment, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on dit, puisqu'on a dit ce que la Gemara disait. Et la Gemara, on avait opposé comme ça en disant non, on ne peut pas dire comme ça pour telle et telle raison. Maintenant, on voit que le Zohar lui-même, il dit ça. Or, l'opposition venait d'où? Elle venait de Pnimut Torah, bien sûr. Elle venait de Pnimut Torah, elle venait de la Kabbalah, elle venait de Chassidut. Or, on voit ici un Zohar clair où l'on nous dit c'est Kol Shemuatin Avonotav, que c'est ceux dont les fautes sont diminuées. C'est-à-dire qu'il y a moins de fautes que de mitzvot. L'Admour Azaken répond Ish Shelat Rav Amnuna le Eliaou. Ça, c'est la question de Rav Amnuna à Eliaou. Un jour, Rav Amnuna, un jour, Rav Amnuna a rencontré Eliaou Hanavi. Et bon, c'est aussi quelqu'un de très grand, etc. Et ça, c'était sa question en réalité. Ce n'est pas une affirmation du Zohar. Parce que répond l'Admour Azaken, quand on regarde là-bas dans le texte, ce n'est pas une affirmation du Zohar. Le Zohar ne prend pas position pour dire voilà ce que c'est que des tzadikim. Il est en train de rapporter une question. Et d'ailleurs, on le voit bien. Hein. Qu'est-ce que dit la note? Hi shelat Rav Amnuna. C'est la question posée par Rav Amnuna à Eliaou qui lui a demandé, mais qui lui a posé ça, qui lui a dit, mais comment on peut dire qui a demandé qu'est-ce que fait la définition d'un tzaddik et comment on peut dire par ailleurs qu'un tzaddik c'est parfait, qu'il n'y a pas de avérote, etc. Alors que on voit que c'est Memoatin Avonotav, c'est écrit comme ça que c'est Memoatin Avonotav. Le aval, donc ce n'est qu'une question et pas une affirmation du Zohar. Aval, les fit Tshuvat Eliaou Sham. Mais d'après la réponse que fait Eliaou là-bas dans ce Zohar-là, à Pirou Tzadik Veralo, l'explication de qu'est-ce que ça veut dire un Tzadik Veralo, ça veut dire un Tzadik, on en avait parlé, c'est aussi, ça faisait partie des questions soulevées par l'Admour Azaken. Tzadik Veralo, on peut le comprendre de deux manières. Là aussi, comme dans la Gemara, c'est un Tzadik qui a du mal qui lui arrive dans ce monde. Alors que par opposition,
au Racha Vetovlo, qui est un Racha qu'il arrive du bien dans ce monde. Comme la Gemara expliquait, pas seulement la Gemara, d'ailleurs, c'est dans tous les premiers Sfarim. Le Rambam dit comme ça, le Ramban dit comme ça. Que qu'est-ce que c'est un Racha Vetovlo, pardon? C'est que, nous disent-ils, un tzaddik Veralo, qui a du mal qui lui arrive, c'est parce que, en réalité, c'est pour ça, c'est là-bas, c'est comme ça qu'on dit, c'est Mouatin Avonotav. Ils n'ont pas beaucoup de fautes. Comme ils n'ont pas beaucoup de fautes, ils ont plus de mitzvot, alors pour leur enlever ce qui reste de fautes, ils traversent des épreuves dans ce monde. Comme ça, quand ils arrivent dans l'autre monde, c'est parfait, ils ont droit au plus grand Gan Eden. Inversement, le Racha Vetovlo, pourquoi il a du bien, d'après ce pshat, bien sûr, pourquoi il a du bien qui arrive dans ce monde? Parce qu'il a en vérité très peu de mitzvot qui lui ont donné quelque chose. Donc, comme il a très peu de mitzvot qui lui ont donné quelque chose, le bien que lui ont fait mériter ces mitzvot, on lui donne dans ce monde, de telle manière, quand il arrive dans l'autre monde, il aura droit au feu du Gehinnom en entier. Mais ça, c'est le pshat de la Gemara et des premiers des kadmonim, comme on dit. Maintenant, le pshat du Raya Memna, il n'est pas comme ça. Le pshat du Raya Memna, il est que c'est celui qu'on a dit. Memna, qui est une partie du Zohar. Il dit, un tzaddik, celui qui n'a pas de faute. Donc, c'est ce que lui répond ici le Admorazaken. Ça, c'est cette phrase, Memoatin Avonotav, qu'ils ont peu de Averot. Ça, c'est la question de Rav Hamnuna, qui dit comment, voilà, on peut dire que c'est fait marquer Memoatin Avonotav. Mais d'après la réponse de Eliaou, qu'est-ce qu'on voit de Eliaou Hanavi? Eliaou Hanavi répond dans les termes du Raya Memna. Donc, véritablement, qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est celui qui est parfait. Comme je katoub Raya Memna, Pashat Mishpatim Deleel. Veshivim Panim la Torah. Et il y a 70 facettes, 70 aspects à la Torah. Pourquoi est-ce que le Admorazaken rapporte ça? Quel rapport avec sa note? On peut s'arrêter avant, mettre un point avant. En vérité, il explique la position de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna connaissait bien sûr le Raya Memna. Et il savait très bien que le Raya Memna, il tenait qu'un tzaddik, c'est quelqu'un de parfait. Et donc, et qu'un Beinoni aussi, c'est quelqu'un de parfait. Maintenant, tout comme on a expliqué avant. Maintenant, Rav Hamnuna a pensé, maintenant, qu'est-ce que Rav Hamnuna a pensé? Rav Hamnuna s'est dit, Shivim Panim la Torah. C'est Rav Hamnuna qui parle. Il dit, Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes dans la Torah. Donc, il y a un pshat qui dit qu'un Beinoni, c'est quelqu'un de parfait, un tzaddik, c'est quelqu'un de parfait. De deux manières différentes, comme on va dire. Mais il y a une autre opinion qui ne tient pas comme ça. La preuve est que le Zohar lui-même pense Memoatin Avonotav. Donc, il ne tient pas qu'un Beinoni est parfait, ni qu'un tzaddik soit parfait. Et ce qui explique la question de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna a été voir Eliaou pour lui dire il y a peut-être des opinions divergentes possibles. Eliaou Hanavi lui répond non, pas du tout, en substance. Il lui dit un tzaddik, c'est quelqu'un de parfait, et un Beinoni, c'est concrètement, pas intérieurement, mais concrètement, c'est aussi quelqu'un de parfait. Et alors Rav Hamnuna a pris conscience à ce moment-là qu'il avait fait une fausse interprétation. Donc il est revenu en arrière. Donc on en reste avec la définition du Raya Memna. On peut être rassuré, on ne s'était pas trompé. Comment la réponse de Eliaou? C'est Eliaou Hanavi? Oui, c'est Eliaou Hanavi. Ouais. Comment on a cette réponse? Comment on l'entend? Parce que c'est écrit là-bas. C'est écrit dans ce Zohar. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'écrit là-bas. Ah, bien sûr, toutes ces histoires-là. Oui, ça nous vient directement du Zohar. Tu as même la référence si tu veux voir. Chelek Gimel Dav, pas fait Raya Memna. Mais le débat de Rav Hamnuna avec Eliaou, Chelek Gimel Dav Resh Lamed Alev. Tu connais? Je m'en étonné, on pensait que tu connaissais par cœur. Donc, on va reprendre là, juste après la Haggaha, maintenant qu'on a résolu notre problème avec le Zohar. Parce qu'il nous reste quand même une question.
c'est qu'on avait quand même donné la définition à propos du tzaddik et du Beinoni. Et c'est la continuité avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Vea de amrinan be'alma. Donc c'est la 5e ligne, page 10. Vea de amrinan be'alma. Et ça que l'on dit en général dans le monde. De merza al merza mikre Beinoni. Comme on avait dit avant, comme la Gemara voulait nous dire. Que moitié-moitié, c'est appelé Beinoni. Verov sruyot mikre tzadik. Et la plus grande partie de mitzvot, c'est appelé un tzadik. Ou shem amushal, l'inyan tzchar veonesh. C'est shem amushal, un nom d'emprunt. On va revenir sur l'expression parce qu'elle est très intéressante. Donc un nom d'emprunt, c'est la traduction littérale. L'inyan tzchar veonesh, pour les questions de récompense et de punition. Les fiches et idon acharovo, puisque quelqu'un est jugé d'après la majorité de ses actions. Ou mikre tzadik bedino ma'achar shezoche badin. Il est appelé tzadik dans son jugement une fois qu'on lui a dit qu'il était zoré, qu'il avait gagné, qu'il avait remporté le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça, que quand la Gemara nous dit que la majeure partie de mitzvot, ça veut dire que c'est un tzadik, elle n'est pas en train de dire que c'est vraiment un tzadik. Elle est en train de dire qu'est-ce qui se passe dans un jugement. Par exemple, dans un jugement au Beddin, il y a 2 personnes qui se présentent. Il y en a un à la fin qui a gagné et on lui dit « Ata Zakai ». C'est comme ça que faisait le Beddin. « Ata Zakai », si je traduis, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es méritant. Il ne mérite rien, le bonhomme, en soi. Je veux dire, essentiellement, il n'a pas un mérite spécial. Juste, il avait raison dans cette affaire. Mais puisque dans le jugement, il a gagné, alors on dit Zakai, pour dire qu'il a gagné. Il dit c'est pareil, ici on parle du jugement dans l'autre monde. Quand quelqu'un arrive et vient avec une majeure partie de mitzvot, alors on n'est pas en train de s'interroger sur sa nature profonde. On est en train de constater qu'il a une majorité de mitzvot, et donc c'est un tzaddik. On te dit tzaddik, tu as gagné dans ton jugement. C'est fait. C'est fait. Et c'est pour ça que c'est Shem HaMushal. Comme on l'a dit, un nom d'emprunt. C'est-à-dire qu'on emprunte le mot pour en faire un usage plus général. Ce n'est pas le mot tel qu'il est dans ce qu'il veut dire, comme par exemple, il y a d'autres cas comme ça en hébreu. Par exemple, de quelqu'un qui est très dur, on dit il lève à Even. Et ça se dit beaucoup plus couramment que cœur de pierre en français, même si ça existe aussi, cœur de pierre. Mais on dit de quelqu'un il est lève à Even. Qu'est-ce que c'est ce lève à Even? L'hébreu, contrairement au français, est une langue précise et exacte. Quand tu dis de quelqu'un fait lève à Even, on attend que ce soit vraiment lève à Even. Autrement dit, il a maintenant un cœur qui est fait dans une matière qui s'appelle la pierre. C'est évidemment pas ça qu'on veut dire. On veut dire que certaines caractéristiques de la pierre se retrouvent dans son cœur. Il a un cœur dur. C'est ce qu'on appelle Shem Mouchal. On a emprunté Mouchal. On a emprunté le nom Pierre pour l'appliquer à quelque chose d'autre de plus général que le concept lui-même. Ici, c'est exactement ça. Tzaddik, dans ce contexte-là, c'est seulement Shema Mouchal. C'est un nom d'emprunt dans le contexte du jugement. Il a plus de mitzvot. Il n'est pas du tout un tzaddik, mais il est déclaré dans le jugement qu'il a raison. Donc Shema Mouchal, on a pris le nom, on l'a étendu à autre chose. Mais sa vraie nature, ça, on n'en parle pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ouais, c'est ça. Il le dit tout de suite d'abord, d'ailleurs. Parce que ce qu'on cherche, c'est définir l'essence. Ce n'est pas définir la récompense. Aval. Aval, l'inyan imitat shem HaTorah. Maintenant, en ce qui concerne la vraie signification du mot, de l'appellation, pardon. Ve'amala et la supériorité, shel ma'alat ou madregot chalukot tzadikim beinonim, et la grandeur, la supériorité des différents degrés, séparés les uns des autres, de tzadikim et de beinonim, amrou hazal, les chachamim l'ont dit autrement. Là, on ne parle pas de la récompense et de la punition, on parle de ce qu'est l'homme intérieurement. Ils nous disent, tzadikim yetzer tov shoftan. Les tzadikim sont conduits, sont guidés par leur yetzer tov. Comme on voit, Shenema, comme il est dit, c'est David Ameller qui parle, Velibi halal bekirbi. Mon cœur est vide en moi.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est vide en moi? Shen lo yetzara, parce qu'il n'a pas de yetzara qui est orgo betanit, parce qu'il l'a tué par le jeûne. À l'époque, ça se faisait. Donc, son cœur est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a aucune avéra. Et ici, à partir de cet endroit-là du Tanya, l'Admour Azaken va s'intéresser, comme on le disait tout à l'heure, à ce qu'est la nature spirituelle de l'homme. De quoi est-ce qu'il est constitué? Par d'un Yetzera Tov, d'un Yetzera Ra, et pas seulement d'un Yetzera Tov et d'un Yetzera Ra en réalité. Parce que chacun de ces... On va dire qu'il y a deux Yetzer, ce qui est vrai, bien sûr. Mais ce n'est pas qu'on n'a que deux Yetzer. On a beaucoup plus que ça. On a toutes les forces qui tournent autour, du côté du bien comme du côté du mal. Et donc, notre travail à nous, ça ne va pas être d'aller s'occuper d'un Yetzer, qu'on va appeler Yetzerara. Notre travail à nous, ça va être d'aller s'occuper de chacune des forces qui constituent le Yetzerara et qui lui permettent d'agir. Pareil, bien sûr, du côté du Yetzeratov. Autrement dit, le travail à faire est beaucoup plus complexe. Souvent, on commet cette erreur. Hein, souvent on le dit parce qu'on veut parler vite. On dit il y a Yetzertov, Yetzerara. Ce qui est vrai et en même temps pas vrai. Ça veut dire quoi, s'occuper du Yetzerara? Ça ne veut rien dire. Et dedans, par exemple, dans le Yetzerara, il y a un Koach qui s'appelle le Koach Hata'ava. J'ai un appétit pour les choses matérielles. Je ne dois pas lutter contre le Yetzerara. Je lutte contre le Koach Hata'ava. Et pareil pour tout le reste. Tous les mauvaises midotes dont le Tanya, dans ce premier chapitre, va parler un peu plus loin. Autrement dit, le travail est plus complexe et plus fin. Et si on n'a pas jusque-là, on n'a pas été jusqu'à l'essence. Et donc, on n'a rien fait dans la réalité. Alors, pardon. Aval kol mi shelo higia le madregazo. Maintenant, celui qui n'est pas arrivé à ce degré-là, c'est-à-dire de vider son cœur du Yetzer Hara. Av shesriotav merubim alavonotav. Même si ses mérites sont supérieurs à ses fautes, eino bemalat ou madregat tzadik klal. Alors il n'est pas du tout au degré de tzadik. On dit, un tzadik, c'est celui qui est parfait. On vient de le redire. Ce n'est pas quelqu'un qui a plus de mitzvot que de averot. C'est quelqu'un qui est non seulement extérieurement, parce que là, au passage, comme vous l'avez remarqué, on vient aussi, en creux, de décrire le Beinoni. Puisque ici, le tzaddik, effectivement, c'est celui qui n'a rien dans son cœur. Ça veut dire, celui-là est appelé tzaddik, et uniquement celui-là. Ah bon, bien sûr, même là, je simplifie. Il y a des tzaddikim de degrés différents, etc., etc., mais de manière globale. La catégorie de tzaddik, c'est ce qu'on vient de définir. C'est-à-dire qu'un Beinoni n'est pas un tzaddik. C'est différent, on l'a dit, c'est madrigot, chaloukot, c'est degrés différents. Pourquoi ce n'est pas un tzaddik? Parce que dans le comportement, il est tout aussi parfait que le tzaddik en réalité. Quand je dis comportement, c'est pensée, parole, action, y compris dans la pensée. Il est absolument parfait. Mais intérieurement, Il est toujours là. Le Yetzirah est toujours là. Il a toujours ces forces-là qui sont présentes en lui. Tant qu'elles sont présentes en lui et que son cœur n'est pas vidé, alors dans ce cas-là, il n'est pas un tzaddik. Ah, il est quelqu'un de très bien. Hein. Il est un Beinoni, il est quelqu'un d'extraordinaire. C'est parce que le Benoni, il n'a pas le potentiel au départ d'avoir justement cette force. On va revenir sur cette question. Oui. Maintenant, on ne regarde pas ce qui est possible ou pas pour lui. Le feu qu'on regarde, c'est ce qu'il est concrètement. Sa nature est comme ça. Il n'est pas tzaddik. Ah, est-ce qu'il peut le devenir par l'effort? La Noazaken va dire non, s'il n'a pas les capacités depuis le début, il ne pourra pas y parvenir, sauf pourtant, nous dit-on, s'il continue à faire des efforts, à pousser la porte qui est fermée, hein, qu'il est impossible d'ouvrir parce que ce n'est pas une porte matérielle. Donc, il continue à pousser malgré tout. Alors, à ce moment-là, hein, Dieu va peut-être lui rajouter un nitzuz, une neshama d'un tzaddik quelque part qui doit encore faire un tikkun dans une certaine chose dans ce monde pour qu'il puisse avoir la possibilité d'accéder au degré de tzaddik.
Si déjà le degré de Bainoni n'est pas gagné, ce degré-là. Bon, mais commençons par être des Bainoni, après on verra. Ouais. On verra pour le cours suivant, quand nous serons tous des Bainoni. Donc, ça veut dire qu'en réalité, un Benoni, il n'a pas le potentiel de le devenir au départ. A priori, non. A priori. Ça ne veut pas dire qu'un tzaddik qui en a le potentiel va le devenir obligatoirement. Oui. On ne remet pas en cause le principe de Bechira Chofshit. Il est libre, il choisit tout seul. Mais donc, il peut choisir Chas v'Shalom, autre chose que ce qu'on attend de lui. Donc, en tout cas, il n'est pas du tout d'Uriot de Tzaddik. Velachen Amrou Razal. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit, dans le Midrash, Ra Kadosh Baruch Hu, Tzadikim, Shem Moatim. Dieu a vu que les Tzadikim étaient peu nombreux. Amad Veshtalan, Bechol, Dor, Vador, Chulu. Alors, il les a placés dans chaque génération. Et comme il est écrit, Vetzadik Yesodolam, le tzaddik est le fondement du monde. Autrement dit, ici, l'Admozaken vient juste nous rappeler à quel point ils sont peu nombreux. Et que si c'était tout le monde des tzadikim, il suffirait, à la limite, si la définition, on reste avec la définition de l'Agmara, autrement dit, un tzaddik, c'est celui qui a la plus grande partie de mitzvot et la plus petite partie de averot. Ben, avec un peu d'aide de Dieu, 3/4 des juifs sont comme ça. Alors, je ne parle pas dans nos époques à nous qui sont un peu problématiques, mais il y a encore 2-3 générations. Juifs en Afrique du Nord ou en Europe centrale, je veux dire, celui qui n'était pas un juif religieux, c'est lui qu'on regardait. Il avait mal tourné, il n'était pas normal. 3 générations, je suis un peu court, disons 4 générations. 4 générations, c'est sûr. Je veux dire, tout le monde était faux. Il y avait un tel. La société était comme ça. Un juif, il était pratiquant. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le monde était des tzadikim. En tout cas, la grande majorité du peuple juif. Si on dit ça, on est en contradiction avec ce que les Chachamim nous disent dans le Midrash, que Dieu a vu qu'ils étaient peu nombreux, et c'est pour ça qu'il les a placés un peu dans chaque génération, parce que le tzaddik, c'est le fondement du monde et qu'on a toujours besoin du tzaddik pour que le monde puisse exister. Or, il n'y aurait pas eu de problème puisque tout le monde était des tzaddikim. Donc, on comprend bien que ce n'est pas comme ça qu'on doit le comprendre. Parce qu'il y a du Midrash. Oui. Parce que c'est une preuve, ça. Si vraiment tout le monde est des tzadikim, comme avec cette définition très large, donc on n'a pas à se préoccuper du fait qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. De toute façon, il y en a. C'est pas rare. C'est un très haut niveau quand même. Je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est rien, mais ça n'est pas rare. Donc maintenant qu'on a un peu relevé toutes les questions, on a vu les contradictions, on a vu qu'on ne pouvait pas dire simplement comme on avait dit, mais qu'on devait voir plus profond. Et le plus profond, c'est à l'intérieur de chacun. Donc, on va voir l'explication qui nous est donnée par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, comme chacun sait, c'était le grand disciple du Harizal, et que c'est lui qui a recueilli les enseignements du Harizal. En vérité, tous les enseignements que nous avons ici, aujourd'hui, du Harizal, sont des enseignements donnés par Rabbi Chaim Vital. Le Etz Chaim, il s'appelle Etz Chaim parce que c'est Chaim Vital, le prix Etz Chaim, que ces livres-là. C'est les choses du Harizal qui ont été transmises par son disciple. Donc, Biur Aïnyan Alpimash Katav Rabbi Chaim Vital, Beshara Gdushan. L'explication va nous être donnée d'après ce qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital dans le Shara Gdusha ou Be'etz Chaim, dans le Esraïm, Shar Nun Perek Bet. Delechol Ish Israël, et c'est là qu'on commence à analyser l'intérieur. Delechol Ish Israël, Echad Tzadik ve Echad Rasha, Yeshte Neshamot. Que tout juif, que ce soit un tzadik ou un Rasha, c'est-à-dire quel que soit son niveau spirituel, a obligatoirement 2 Neshamot. Pas une, mais 2. Dirtiv, comme il est écrit, Veneshamot ani asiti. Dieu parle et dit, et les neshamot que j'ai faites. Or, il n'y en a qu'une. Or, on voit que Dieu emploie un pluriel pour parler des neshamot. Nous sommes donc conduits à dire que la neshama que Dieu a faite, en réalité, c'est 2 neshamot. Elle se subdivise en 2. Nefesh achat, une première âme, un premier nefesh.
Mitzad klipa ve sitra achara. Et du côté de la klipa et de la sitra achara. La klipa, l'écorce. Pourquoi l'écorce? Parce que de la même manière que l'écorce dissimule le fruit et qu'on ne peut pas avoir le fruit tant qu'on n'a pas retiré l'écorce, de la même manière, ce nefesh-là, qui vient de la klipa, dissimule la lumière de la Gdusha. Et on ne peut l'atteindre que si on retire d'abord cette écorce. Et c'est aussi Sitra Achara, l'autre côté, ça c'est plus clair, Sitra Achara, l'autre côté, c'est l'expression du Zohar pour parler de tout ce qui n'est pas du côté de la Gdusha. Il y a un côté de la Gdusha et un autre. Pour ce, on y reviendra, pour souligner l'idée qu'en réalité, il n'y a pas de zone grise. C'est ou Gdusha ou le contraire de la Gdusha. Il n'y a aucun endroit, aucun lieu qui puisse être classé dans une zone indéterminée. On dit ce qu'on aurait pu penser, hein, ce qui fonde toute une partie de la Voda au passage. Puisque par exemple classique qu'on donne toujours, celui de manger. Je ne parle pas de manger kasher. Bien sûr, manger taref, c'est klipa sitra. Maintenant, manger kasher, c'est bien sûr gdusha. Mais le fait de manger, l'acte matériel de manger, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire, c'est naturel. On doit manger pour vivre, point. Donc, on n'a pas de question à se poser. Or, c'est ce que nous dit Pnimut Torah, c'est que cette idée-là n'est pas du tout vraie. Mais il n'y a pas de zone grise. C'est nous qui faisons de la nourriture soit un élément de Sitra Achara, soit un élément de la Gdusha. La nourriture cachère, glatte cachère et tout ce qu'on veut. Hein, on ne parle pas de quelque chose de taref, encore une fois. On peut en faire un élément de la klipa. Comment? Quand, par exemple, quelqu'un va se vautrer dans le plaisir matériel de manger un bon plat. Dans ce cas-là, le plat aura beau être cachère, même glatte cachère, il va le faire descendre dans les mains de la klipa, parce qu'il n'en fait pas un élément du service de Dieu. Si au contraire, quelqu'un va manger, il doit manger bien sûr, mais il va manger, même si c'est bon, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement manger des choses mauvaises, mais quand il va manger, ce sera uniquement avec la pensée qu'il prend des forces pour servir Dieu, alors dans ce cas-là, il élève l'ensemble de l'acte de manger, il l'élève dans la Gdusha. Donc pas de zone grise. C'est pour ça qu'il y a Sitra Gdusha, le côté de la Gdusha, et en face, il y a Sitra Achara, c'est l'autre côté. Tout ce qui n'est pas dans la Gdusha, c'est le contraire. Ce nefesh-là, c'est lui qui s'habille dans le sang de l'homme, la chayot agouf, pour faire vivre le corps. Au directif, comme il est écrit, qui nefesh abasa badam hi, que l'âme de l'homme est, c'est écrit sur un pasuk dans Chumash, que l'âme de la viande, ce qui fait vivre, c'est quoi? C'est badam, c'est dans le sang. C'est exactement la raison d'ailleurs qui est donnée pourquoi on ne doit pas le droit de manger le sang, de prendre le sang des animaux, même cachers, pas des animaux trèfles, mais même des animaux cachers, parce qu'en absorbant leur sang, on absorbe leur qualité particulière aussi. Parce que nefesh abasar badamehi, parce que la vie se trouve dans le sang. Or, c'est-à-dire qu'il y a ici matériellement, qu'il y a entre le sang matériel et l'âme spirituelle une équivalence. L'âme pénètre le corps et le fait vivre entièrement. Elle le remplit et va dans tous les membres, fait tout vivre dans le corps. De la même manière, le sang emplit tout le corps et fait vivre dans chaque aspect. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'équivalent matériel de l'âme, c'est le sang. C'est pourquoi l'âme, le Nefesh Abahamit, on ne l'a pas encore donné son nom. Dans le Tanya, on va l'appeler Nefesh Abahamit. On va le trouver aussi, un peu dans le Tanya et aussi beaucoup ailleurs, sous l'appellation de Nefesh Achionit. Nefesh Abahamit et Nefesh Achionit, c'est à peu près pareil. Nefesh Achionit, ça peut se traduire par âme vitale, âme qui donne la vie. La vie matérielle s'entend. C'est comme ça que l'appelle ce qu'on appelle les kadmonim, les sifra kadmonim, c'est-à-dire le Rambam, le Ramban. Il parle, pour parler de cet aspect de l'âme,
il parle de nefesh achionit. Pourquoi achionit? Parce que c'est précisément ça, c'est le nefesh de la vie matérielle. Et donc maintenant, il s'agit de savoir qu'en nous, il y a ça. Alors, ce n'est pas négatif, bien sûr. La vie matérielle, ce n'est pas du tout négatif, mais c'est matériel. Et c'est pour ça que c'est Bahami. Dans Tanya, essentiellement, il est appelé Nefesh Abahamit. Ce n'est pas ce qui fait la vie spirituelle, c'est ce qui fait la vie matérielle. Donc, ça veut dire que même si on a le même résus de sang, le sang n'est pas le même. Si moi, je prends de ton sang, je veux dire que, logiquement, d'après ce qu'on dit, je devrais prendre certainement, je ne sais pas moi, quelque chose qui t'appartient. Donc, chez moi, je devrais changer quelque part. Est-ce qu'on va prendre, je ne sais pas comment ça marche là vraiment, parce que je n'ai pas vu cette question-là soulevée, mais oui, on pourrait le dire peut-être. Ça veut dire que de toute façon, le sang est porteur de quelque chose, mais il n'est pas porteur des meilleures choses. Il est porteur de la vie matérielle. C'est peut-être, on peut répondre comme ça, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas d'importance si on va mélanger les sangs. C'est embêtant par rapport à un animal, parce que l'animal a des caractéristiques, des trous notes très différentes de l'homme. Par exemple, on va boire du sang de tigre. On va devenir une bête féroce. En revanche, entre êtres humains. C'est une transfusion. Transfusion de sang. Mais entre êtres humains, ce n'est pas pareil, parce que c'est des éléments humains qu'on transmet. Le reste, après, c'est le travail de chacun. Mais c'est des éléments humains. Donc, ce n'est pas quelque chose de hors nature, hors norme. Oui, c'est spirituel. Moi, je veux recevoir quelque chose de spirituel de la part de quelqu'un d'autre. Des caractéristiques générales. Caractéristiques générales, ce sera celle de l'être humain. Or, on est un être humain, donc ça marche. Alors, la preuve, c'est que ce n'est même pas interdit de recevoir du sang d'un goy, par exemple, d'un Avodah-Zarah. Je veux dire, il n'y a aucun issour, c'est écrit par nulle part, il n'y a aucun décisionnaire qui a jamais dit, même pas, essayer d'avoir plutôt, d'accord, puis quoi, nefesh, allez, on pardonne tout, mais même s'il n'y a pas, puis même au moins essayer, peut-être on pourrait dire, on va se débrouiller pour, on a des relations, on va trouver uniquement du sang d'un juif, même ça on ne te demande pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment du sang humain. Le problème, c'est quand tu prends d'une espèce animale, qui a les trous notes d'un animal. Un homme, normalement, a les trous notes d'un homme. Il y a des hommes qui se comportent comme des animaux, mais c'est accessoire d'une certaine façon. Puis on va voir, parce que là, en plus, on parle de sang d'un Avodah-Zarah, d'un goy, etc. Alors que pour un juif, ces sujets-là sont tout à fait différents. Donc, au Mimena, maintenant, puisque c'est un nefesh abahamit, il a ce côté animal. Il fait vivre le corps. Il est là uniquement pour les choses matérielles. Mimena baot kol hamidot raot. De lui viennent toutes les mauvaises midot. Mais arba yesodot raim sheba, qui viennent des 4 éléments fondamentaux, version mauvaise. Alors que c'est quoi les 4 éléments? On sait que d'après la Torah, d'après les Chachamim, toute chose existant dans le monde est fondée sur 4 éléments. La terre, le feu, l'air, l'eau. Et donc, c'est vrai matériellement, c'est vrai aussi spirituellement. Autrement dit, dans l'âme, il y a des éléments de terre, feu, air et eau. Et on va les retrouver dans les midot, qui vont exprimer les qualités de chacun des éléments. Derinu, c'est-à-dire, Kaz vegava, la colère et l'orgueil, miesod haesh, qui sont liés avec l'élément de feu. Pourquoi? Ça c'est très clair, parce que la colère, comme l'orgueil, il faut monter. L'homme croit qu'il est plus que tout, qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc ça vient de l'élément de feu. Tavot ta'anugim, miesod hamaim, et tous les plaisirs matériels qui viennent de l'élément d'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui fait pousser toutes les formes de plaisir. Par exemple, on sait très bien qu'on ne ressentira pas un plaisir d'une bonne nourriture si on ne boit pas avec. Ou encore à un niveau plus élémentaire, qu'est-ce qui fait pousser tous les merveilleux fruits de cette terre? C'est le fait qu'on arrose, qu'on mette de l'eau. Donc, quand on va arroser les choses, on va les faire pousser. L'eau, le liquide,
Fais toutes les choses de plaisir. Volelut veletzanut vitparut. Et la légèreté, la moquerie, la vantardise, ou dvarim betelim, et les paroles pour rien, mi-yesod aruach, qui viennent du yesod aruach, de l'élément d'air. Alors là, c'est très facile à comprendre, parce que c'est des choses qui sont vides, il n'y a rien dedans, on les a fait gonfler de rien. Donc, c'est lié avec l'élément d'air. Ve'atzlut ve'atzvut. Mi-yesod ha'afar, et la paresse et la tristesse qui viennent. On pourrait demander d'éteindre le micro qu'on entend comme ça. Et atzlut et atzvut, et la paresse et la tristesse, mi-yesod ha'afar, qui viennent de l'élément de terre. Pourquoi? Parce que atzlut, comme atzvut, la tristesse et la paresse, c'est des choses qui sont très lourdes, qui ramènent vers le fond, qui ramènent vers le bas. Ça lie avec l'élément de terre, qui est lourd et qui est toujours attiré par le bas. Maintenant, il y a quelque chose de spécial pour les Juifs. Vegam midot tovot shebeteva kol Israël betoldotam. Maintenant, même les bonnes midot, qui sont dans la nature de chaque Juif dans leur génération, comme rachmanut ou gmilut chasadim, comme par exemple, la pitié, la miséricorde et la bienfaisance. Baot mimena. Ça vient aussi de ce nefesh haba'amit, ça vient de ce côté-là aussi. Ce qui est étonnant, hein, parce qu'on vient de dire ce n'est que le matériel, c'est toutes les choses qui nous éloignent des choses spirituelles, etc., etc. Et maintenant, on est en train de dire, mais il y a aussi des bonnes midotes qui sont au contraire dénombrées comme faisant partie de l'âme juive. Et d'ailleurs, c'est intéressant à relever, c'est qu'on voit que ici le Tanya est très clair. C'est des midot tovot chez Beteva qui sont dans la nature du juif. Autrement dit, ce n'est pas un travail. Qu'un juif veuille faire de la bienfaisance ou soit miséricordieux, ce n'est pas du tout l'effet d'un travail. C'est simplement sa nature. C'est plutôt le travail qu'il peut faire, c'est enlever cette nature. Malheureusement, ça arrive, mais si un juif exprime sa nature, il est Rahman, il est Gomel Chesed. Alors maintenant, c'est aussi un peu bizarre, hein, bien sûr. C'est un peu bizarre, parce que c'est positif tout ça. On a décrit cette âme, ce Nefesh Haba'amit, Nefesh Achionit, on ne l'a pas décrit du tout comme quelque chose de positif. On l'a décrit comme quelque chose de grossier, de très matériel. Alors d'accord, ça nous fait vivre, etc. Mais malgré tout, dis non. Pourquoi? Et c'est pour ça que c'est spécifique aux Juifs. Ki be'Israël nefesh jude klipa, ki me klipat noga. Parce que chez un Juif, ce nefesh, qui est un nefesh de klipa donc, et du côté de l'impureté, malgré tout, il vient de klipat noga. Alors qu'est-ce que c'est que klipat noga? Tout ça nous vient de Yecheskel en réalité. C'est dans la névoie de Yecheskel qu'on trouve la description de ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot, les trois impuretés totalement impures. On trouve des expressions, esh mitlakachat, tochabarad, il y a trois expressions successives. Et les commentateurs nous disent, ça, c'est la représentation matérielle des trois klipotes spirituels. Maintenant, dans la même névoie, toujours Yecheskel, il continue, il dit, après qu'il ait vu tout ça, il dit, Venoga saviv. Et il y avait Noga tout autour. Noga, c'est une forme de lumière, dans la traduction, simplement. C'est-à-dire que c'est attaché avec la klipa, mais c'est différent des autres. De là vient ce qu'on va trouver dans le Zohar, dans le Tanya, bien sûr, dans Torsidut, la distinction entre les shalosh klipot atmeot et la klipat noga. Là, on remarque, noga saviv, c'est attaché à la klipa, mais pas totalement. Autrement dit, et en plus, ça apporte le nom de lumière. Autrement dit, il y aura dans ce degré-là de la klipa un mélange de bien et de mal, de lumière et d'obscurité. C'est pour ça qu'elle est distinguée des autres. C'est de la klipa, mais il y a aussi du bien dedans. Pourquoi? Donc, B'Israël, Nefesh des klipa et Miklipat Noga. Or, dans Klipat Noga, Yesh Sheyesh Ba Gamken Tov, il y a aussi du bien. Alors, très bizarre, bien sûr.
comment le bien peut-il être mélangé avec le mal? Ça a l'air d'être même au contraire en principe qu'on voit bien la différence. Il y a ce que Dieu ordonne, ce que Dieu interdit, etc., etc. Vehi bisod et sadat tovara. Ça, c'est le sens profond, ésotérique de Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On sait très bien que la conséquence de la Avera qui a été commise dans le Gan Eden et que l'homme et la femme ont mangé du fruit de Etzadat, la conséquence spirituelle essentielle, en dehors du fait que le monde a commencé, qu'il y a eu la mort qui est arrivée dans le monde, etc., mais la conséquence spirituelle, ça a été justement le mélange entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là, puisque c'était l'arbre de la connaissance, Tov Vara, du bien et du mal. Donc les deux qui étaient des entités totalement, et on comprend très bien, d'ailleurs dans le Gan Eden avant la faute, il n'y a pas de mal. Après, je veux dire, Adam et Chava peuvent avoir, ne portent pas de vêtements, ils peuvent avoir des relations comme ça, par terre, devant tout le monde, il n'y a pas grand monde, mais ils peuvent avoir des relations en public, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que rien n'est mal. Tout ce qu'on voit est uniquement compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Alors ces choses-là aussi sont la volonté de Dieu, c'est du bien. C'est ensuite que le mal intervient. Pourquoi? Parce que c'est Sod et Sadat Tovara, comme on a dit, l'arbre du bien et du mal. Comme ça, on comprend aussi pourquoi ensuite dit que Dieu les renvoie du Gan Eden, parce que de peur, dit le texte, qu'ils vont trouver le Etz HaChaim et l'arbre de vie, ils vont en manger, ils vont vivre éternellement. Parce qu'il est vraiment très bizarre, on dirait que Dieu a peur qu'ils vont vivre éternellement, comme si il était, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est complètement absurde. Et parce que le sort du mal est de disparaître. Or, après avoir fait descendre le mal dans le monde et dans le bien aussi, d'avoir mélangé, si on maintenait, on faisait descendre la possibilité d'exister éternellement dans le monde, ça entraînerait que la situation serait éternelle. Or, il ne faut pas que le mal et le bien se mélangent pour l'éternité, puisque le destin du monde, si on peut dire, c'est que nous fassions notre travail, que nous séparions le bien du mal et que nous fassions venir Mashiach. Et à ce moment-là, le mal est détruit. Donc ici, en tout cas pour ça, pour Feu Nefesh, il y a un mélange de bien et de mal de ce fait-là qui est rendu possible. Donc ce qui fait qu'il va y avoir aussi des bonnes choses dedans, y compris, comme on a dit, Rahmanut ou Gmilut Rasadim. Mash Enken, alors qu'au contraire, Nefashot ou Mot of Digilulim, les Neshamot des idolâtres, peuple du monde, Hen Meshach Klipot Meot Shein Ben Tov Klav, ne viennent pas de Klipat Noga, mais viennent de Shosh Klipot Atmeot, où il n'y a aucun bien. Moshkatou Be'etzraim, comme le dit le Etzraim, Char même tête Perek Gimel. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vechol Teivu de Avdin, Aumot of Diglulim, le Garmayu Avdin. Que tout le bien que font les peuples idolâtres, alors c'est pour eux-mêmes qu'ils le font. C'est-à-dire, quel est le problème? C'est qu'on est en train de dire donc que chez un idolâtre, chez un goy, il n'y a aucun bien. On voit qu'il y a des goïs qui font beaucoup de bien. Je veux dire, c'est très pas chaud. Il y a des gens très bien, hein. Il y a des goïms qui vont s'occuper d'aider les pauvres, etc., etc. Ça veut dire des choses qui objectivement font des choses bien. Comment on peut dire qu'il n'y a aucun bien chez eux? Alors c'est ce que vient nous dire justement le Etzraïm. C'est les Garmayo Avdim. Ils le font pour eux-mêmes, pour leur bénéfice personnel, avec plusieurs degrés de bénéfice. Il peut avoir un premier bénéfice très grossier. Je le fais parce que comme ça, je vais en tirer un profit personnel. En vérité, je le fais apparemment pour les autres, mais c'est essentiellement pour moi. C'est un degré effectivement très bas. Mais un degré beaucoup plus haut, par exemple, je suis un mystique et je vais faire du bien aux pauvres, comme ça après, je vais aller au paradis. Je ne le fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bien ça? Bien sûr que non. Parce que ça veut dire je ne l'ai pas fait parce que l'acte doit être fait. Je ne l'ai pas fait parce que Dieu dit qu'il faut le faire. Je l'ai fait pour moi. Et un goy est incapable de faire autrement que pour lui, ce qui est déjà très bien. Si tous les goyim étaient occupés à faire du bien autour d'eux pour aller au paradis, on serait déjà beaucoup plus tranquille. Mais je ne le fais pas pour la cause, j'ai forcément un intérêt personnel derrière. Exactement. Et même pour la cause.
D'où on voit, par exemple, un goy, il va faire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est une chose juive. Juif, il dit, il va faire Messirut Nefesh pour pratiquer une mitzvah. Il va sacrifier. On voit qu'un goy aussi le fait. Un goy va se sacrifier, je ne sais pas, pour sa foi, pour son Oui. pays, Grève de la faim. ou même dans le passé, il y a eu des guerres. Belle trame. Voilà, par exemple, C'est exactement. mis pour, voilà. Mais dans tous les cas, quand il se sacrifie, il ne pense pas qu'il va mourir. C'est pour ça qu'il veut le faire pour lui. Il pense qu'il va vivre autrement. Autrement dit, lui, il ne sera plus là, c'est vrai, mais on parlera de lui toujours. Et on le citera en exemple. Et dans ce cas-là, il vivra encore plus que s'il était resté vivant dans ce monde, ce n'est qu'une vie passagère. Alors qu'un juif, non. Alors qu'un juif, non, quand il monte sur le bûcher, le juif va mourir. Et on ne va pas parler de lui. Ukedeita Bigmara, comme le dit la Gemara, Al Pasuk Chesed Leumim Chatat, sur le Pasuk que la bonté des nations est une faute. Que quoi hein? Parce que la Gemara ici en vérité veut dire exactement la même chose que le Etzraïm. Shekol Tzedaka v'Chesed Sheumot Ovdigluim Osin Enan El Alitier Chulu. Que tout le bien, toute la Tzedaka que les peuples idolâtres font, c'est seulement fait pour s'en vanter, pour s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mal en soi. Ils ont quand même fait quelque chose de bien. Je veux dire, ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait est mal, mais ils ne l'ont pas fait pour quelque chose qui les dépasse, pour la chose en elle-même. Ils l'ont fait pour en tirer le profit, qui vont exister, qui vont vivre, qui vont être plus grands, etc., etc. Là, jusque-là, on vient de définir ce qu'est le Nefesh Abahamit, qui est le premier Nefesh, puisqu'ensuite, vous le voyez dans le deuxième chapitre, on va commencer en disant Veshen Nefesh Hashenit Be'Israël, le deuxième Nefesh chez les Juifs. C'est-à-dire que le premier, l'autre, c'était le premier. Pourquoi le Nefesh Abahamit était le premier? Parce qu'il arrive le premier dans le corps, celui qui nous permet de vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'un goy, parce que s'il a fait, ce qui est important, c'est le maasé ou Icar, il a fait un maasé, même des fois, c'est un maasé qui va. Tu as raison, mais c'est évident, tu as raison. Le maasé, c'est le principal. Maintenant, ici, dans le Tanya, il faut se mettre dans le contexte. Oui. On est en train de comprendre les structures spirituelles. Oui. Mais pourquoi on ne lui donne pas? Il a fait Selo Lishma, peut-être on va lui donner le route de le faire. Objectivement, dans sa nature, il ne pouvait pas faire autrement. Ah. Il aura sa récompense, ce n'est pas un problème. Le Tanya ne parle pas de récompense. C'est juste la nature. Il n'a pas la possibilité, Exactement. Il n'a pas l'équilibre. Exactement. Maintenant, il peut agir très bien. Encore une fois, comme je disais, si tous les goïms du monde se mettent d'accord que maintenant ils ne vont plus faire des actes de tzedaka et de chesed, le monde se portera vraiment nettement mieux et nous aussi. Et quelle que soit leur motivation, je veux dire. On va voir Poutine, on lui dit, regarde, t'arrêtes la guerre, tu fais la paix dans le monde et on te donne la Légion d'honneur. Il dira, ah oui, peut-être la Légion d'honneur, j'arrête tout. Et donc, on va parler de Nefesh Hashenit, c'est-à-dire le Yetzeratov, le Nefesh Lokit, plus exactement. Alors, pourquoi Nefesh Hashenit alors que l'autre était Rishona? Non pas parce qu'elle est meilleure, pas parce qu'elle est classée la première, c'est qu'elle pénètre dans le corps la première. Le Nefesh Abahamit, c'est lui qui nous fait vivre. Dès que l'enfant naît, le Nefesh Abahamit arrive. Alors que le Nefesh Elokit va arriver dans le corps seulement quand on peut l'utiliser, c'est-à-dire à 13 ans, 12 ans pour une fille. Autrement dit, le Nefesh Arishon, le premier, c'est Nefesh Abahamit. Et le Nefesh Elokit apparaît dans le corps uniquement. Sauf quand même, c'est une petite histoire. Il y a des grands certainement pour qui c'est différent. On rapporte que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, son père est venu voir le jour de sa bar mitzvah. Et son père lui dit, est-ce que tu t'es bien préparé? Aujourd'hui, tu vas accueillir ton Nefesh Elokit. Et alors, Rabbi Levi Yitzhak lui dit, je me suis préparé pour 2. Ça veut dire 2. Elle dit, parce que quand je suis né et que mon Nefesh Abahamit a voulu venir, alors je lui dis, attends, je ne reçois pas le Nefesh Elokit, toi je ne te reçois pas non plus. Donc maintenant, je me suis préparé pour recevoir 2 Nefesh.
Bon, on se voit jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sira. On peut répondre, bien sûr, à des questions si on a. Il l'a pas nommé Nefesh Bahamit. Non, Ah, c'est ça. non, il n'y a pas Parce de- que je cherchais là. non, le mot n'y est pas encore, il va apparaître plus Ah, tard. voilà, Le mot n'y est pas encore. ouais. Non, il parle de. Il fait la distinction entre première âme et deuxième âme. Tout est clair, on est tous des Bainonymes. Alors, on se dit à jeudi, Bezrat Hashem. À jeudi, Shavuot.